parce que cette autoroute, tout le monde en parle depuis 40 ans. Alors évidemment, plus ou moins, tout le monde sait un peu ce qu'elle va revêtir, ce qu'elle va être, quel va être son tracé, quels vont être ses impacts. Donc peut-être que c'est ce sentiment de ne pas apprendre grand-chose, mais quand même, ils apprennent des choses, notamment les nouveaux élus, mais pas que. Arrive aussi un moment où on ne construit plus une autoroute en 2022 comme on a pu la construire il y a encore 20 ans. On a un souci environnemental beaucoup plus important. On a aussi une tarification des coûts qui est plus prise en compte. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, je peux le comprendre, décevant parce qu'il n'y a pas d'annonce absolument mirifique, mais en même temps, c'est le début d'un travail pour lequel nous avons besoin des élus, mais pas que d'eux. Nous avons aussi besoin des associations environnementales et pas, mais qui tournent autour de la vie économique, de la Chambre par exemple d'agriculture qui va nous dire exactement l'impact sur les terres agricoles. Donc certes c'est décevant, mais ça veut dire qu'on commence vraiment aujourd'hui à travailler. Donc pour l'instant nous n'avons pas encore associé les environnementalistes et les autres associations. Cela va être fait dès le mois de septembre dans un comité de suivi qui aura lieu tous les 3 mois et nous travaillerons notamment aussi sur la base du rapport du Césaire pour améliorer notre prise en compte de leurs demandes, voir effectivement comment on peut influer sur le cahier des charges du concessionnaire pour prendre en compte les demandes quand elles nous paraîtront pleines de bon sens. Il y a 20 ans, on n'associait pas les associations environnementalistes et l'ensemble même des partenaires. Là, on a besoin d'eux, on a besoin des élus, on a besoin des associations pour faire j'ai envie de dire, une autoroute plus que parfaite, mais surtout faire une autoroute moderne et nouvelle avec des nouvelles méthodes de concertation. Les associations disent qu'elles iront jusqu'au bout et prennent l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'elles iront jusqu'au bout. Je crois que personne ne gagne à être excessif. Comparer cette autoroute à une création d'aéroports, ça me paraît d'abord, tout ce qui est excessif est insignifiant, et ce genre de propos, je ne l'entends même pas. Voilà.